Et du coup, combien il a coûté ce truc là tout neuf? 15 500. Ouais. Plus 4000 balles d'options. Ah, donc là il est gratté. On va en parler dans un instant. C'est pas gratté, c'est la pluie là. La teinte elle est chelou, je sais même pas avec quoi je vais la nettoyer. Bonjour les amis et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui cet épisode est consacré à Rémi et son achat compulsif. Eh oui, parce qu'il a acheté ce scooter là au bout de la France ou au bout de la Corse. C'est soit le bout de la France, soit le début de la Corse. Justement, mais tout le monde ne sera pas d'accord parce que pour les Français la Corse c'est la France et pour les Corses la Corse c'est la Corse. Ouais. Alors raconte-nous tout depuis le départ parce que l'aventure elle est assez compliquée. Avec lui en fait il faut s'attendre toujours à des carabistes. Dis-moi la date d'aujourd'hui. Le 27 mars. On est le 27 mars, t'as acheté quand ce scooter? Le 15 janvier. Voilà, et tu l'as pas vu? Ah non. Tu l'as vu en annonce. Et Ouais. il se trouvait où exactement? En Corse. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Pourquoi t'as acheté encore un T-Max? Pourquoi j'ai acheté encore un T-Max? Parce que Christian se foutait de ma gueule l'année dernière parce que j'étais parti en scooter. T'es encore en panne? Ouais. Oh. Lui, il a cette année celui que moi j'avais l'année dernière. Puis là, il m'a demandé de venir parce que soi-disant, il s'est acheté un nouvel engin. Et puis je vois très bien avec quoi il est arrivé. Alors il y a 6 mois, c'était de la merde. Quand on est parti en Espagne, fallait pas que je roule avec ça. Et puis ce mytho, maintenant, il a acheté exactement le même. Putain, il me fatigue ce gars-là. Alors il est bon? Alors il y a 6 mois en Espagne, fallait pas que j'ai ça, c'est de la merde, et puis tu ramènes le même quoi. Ouais mais c'est différent. Ah bon? Celui-là il est beau. Ah bon? Pourquoi on vous dit la date? Parce qu'il est rentré hier dans la nuit avec ce scooter là et je voulais en fait avoir toutes les idées fraîches qu'il a en tête pour qu'il nous raconte son aventure. Donc ce scooter là tu l'as acheté à combien exactement? À combien de quoi? Bah, Kilomètres ou d'euros? Combien de kilomètres et combien d'euros en janvier? 1500 km. Ouais. Et il était à 14 000 euros sur l'annonce. D'accord, et tu l'as eu? À 13 500, mais j'ai eu des beaux cadeaux avec. D'accord, donc raconte-nous déjà tous les équipements qu'il a parce que sa facture elle s'élève à plus de 17 000 balles. D'après ce que... 19 000 balles. Alors, ligne Accra, variateur Costa, levier taillé dans la masse, Qu'est-ce que ça veut dire levier taillé dans la masse? Les leviers là. D'accord. C'est d'origine T-Max, ça vaut quoi ça? 145 l'unité. Oh, c'est vrai qu'ils sont bien finis, ils sont beaux. Repose-pied alu, support de plaque, bulle sport, support connect et comment 3/4 du support de téléphone. Capteur aussi de pression pneu. Capteur de pression pneu. Oui, ça a été offert. Ça aussi. Ah ouais, tiens. Alors ça doit valoir attends. peut-être un petit billet. Dosseret plus passager, platine top case, support de pression plus support, connecteur de batterie. Ah oui, parce que j'ai le chargeur de batterie intelligent. D'accord. Couleur dark pétrole. Plus de casque, c'est ça? Plus de casque, plus les 2 intercoms, Plus des oranges. plus d'un sac d'orange, Plus plus tout ça. le plein, parce que c'est mag, hein, il était pas obligé. Ouais. Plus le service de venir me chercher à l'aéroport, plus tout en fait. Le mec il était super sympa. Raconte-nous l'aventure, comment ça s'est passé parce qu'au début tu t'étais pas trop content, je sais pas quoi, enfin tu m'as raconté ça samedi mais j'ai pas compris avec le vent tout ça. Ah bah, ce qui s'est passé déjà, c'est que mon bateau il a été annulé 2 fois. À la base, je devais avoir un avion à 9h30 samedi matin et reprendre un bateau à 17h le soir. Donc le samedi on parle. Le samedi encore. Sauf que, d'une, le matin, je suis tombé en panne de bagnole. Samedi matin avant de partir. Comment ça? Et ben, j'ai posé ma voiture la veille et le lendemain, elle n'a plus jamais redémarré. C'est pas de la faute de la voiture.
Je suis arrivé à l'aéroport au final avec tout le merdier que c'est. À la base il devait être au terminal 2, il était au terminal 3. Donc Oui, il a parce fallu que je galope. si vous regardez la vidéo dans un an, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en ce moment, ça chie un petit peu hein, avec les retraites, tout ça. Donc, Exactement. il y a des grèves, des blocages partout. Et il a choisi ce week-end-là pour aller là-bas. Ah, forcément. Donc l'avion a eu 1 heure de retard. J'ai reçu un message de la compagnie de bateau. En fait, mon bateau a été annulé. Donc j'ai été reprévu sur un autre bateau le lendemain, dimanche. Mais genre à, je sais plus, à 20 h. Et ça me faisait arriver le lundi matin. Donc j'ai rappelé la compagnie, ils m'ont dit bon bah sinon il y a un autre bateau en partance d'un autre port, mais par contre ce sera à 20 h ce soir. Bon, moi je crois qu'à la base j'avais 17, 19 h, je sais plus 20 h. Donc j'ai dit vas-y 20 h c'est pas grave. Sauf que je me pointe à 18 h sur le port vu qu'il faut être en avance le temps de l'enregistrement. Et puis au final le bateau a eu 3 heures de retard parce qu'avec les manifestants il avait tombé en panne de pétrole, il a dû aller se ravitailler en Italie. D'accord, donc ça c'était que la journée du samedi. Ensuite, t'es arrivé à Marseille, c'est ça? Voilà, avec 3 heures, plus de 3 heures de retard. Au lieu d'arriver à 7 h du matin, je suis arrivé, il était 11 h 30. Donc on est dimanche maintenant. Donc on est dimanche. Et bon, jusque là ça va. Je descends du bateau, je vois pas grand chose. Et en fait, je passe devant une sortie du port, bouchée, des pneus, des palettes qui crament. Alerte générale. On continue, une deuxième sortie du port, bouchée, une voiture qui crame. Une deuxième voiture qui crame. Et en fait, on a fait le tour du port parce qu'on ne pouvait pas sortir. Les manifestants, en fait, ils voulaient pas nous laisser sortir. Méfiez-vous quand même avec ces zouaves, hein. C'est poli par devant et c'est par derrière qui vous entube. Et du coup, ils nous ont fait passer par une toute petite porte de derrière, tu vois, genre l'entrée des artistes, discretos, pour qu'on se barre vite fait. Et il y avait 2-3 types qui étaient là, qui pouvaient pas empêcher de passer tout le monde. Et ça a été la merde, tu vois, j'ai cru que j'allais finir au bûcher, moi, avec mon Scooby. Ah bon? Ah ouais, c'était un peu chaud quand même. Ah ouais, c'était chaud patate. Autant vous dire qu'il va pas avoir le temps de visiter la ville. Et donc ça t'a fait combien de kilomètres de là où tu l'as acheté jusqu'ici? Eh ben, je vais te dire, parce que comme d'habitude, moi je prépare tout, j'ai remis tout à 0. Ouais. Ah, il est beau le compteur, on va en parler tout à l'heure. 875,6. En une journée? De midi et demi à... Ouais, parce qu'encore ça t'a fait combien de kilomètres? Bah, je sais pas, j'ai fait un plein, 150 bornes peut-être. 150 plus ici après. Plus d'accord. Niveau confort, tu penses quoi toi de tout ça? Par rapport à l'ancien? Aussi confortable, vraiment. Pour le conducteur, ouais. Pour le conducteur, j'ai pas eu mal au cul, j'ai pas eu mal spécialement au bras, j'ai eu mal nulle part en fait. Pour moi, c'est exactement pareil que l'ancien. Sauf que j'ai l'impression, alors ce n'est peut-être qu'une impression ou réelle, j'en sais rien, j'ai l'impression qu'il est plus petit et du coup mes jambes ils sont mieux installées et surtout comparé à l'ancien, j'ai pas cette masse d'air qui me remonte entre les pattes. Ah bon? Non. Ah ça, ils ont modifié ce truc là? Ou alors j'avais trop froid et je le sentais pas. Oui, parce que il a vachement plu, le mec il est rentré, il était mouillé de chez mouillé. Ou alors ils ont amélioré le truc et en fait il n'y a plus quoi. Qui est possible parce que moi au niveau de la forme il est un tout petit peu différent au niveau de là. En fait les carénages ils viennent pas à ras. Mais ça à mon avis il faudra les comparer tous les deux quand ils seront côte-côte. Donc, vu que moi le mien il est kaki, le tien il est noir pétrole là, c'est ça hein. Ouais. Voilà. Donc on a fait le tour des équipements de l'Acra. D'ailleurs on s'est aperçu au niveau de l'Acra que pour enlever les chicanes ou les DB killers, ça dépend de qui appelle ça comment, on peut pas les enlever comme ça. En fait il faut dérifter carrément le carbone. C'est plus comme sur les anciennes sorties où en fait on peut faire ce qu'on veut. J'ai aussi l'impression qu'il est plus coudé là, non? Ouais, il est plus coudé ici. Ouais hein. Ça fait, il remonte plus haut, on va dire que c'est limite un passage haut. Ouais, et puis toi qui te foutais de ma gueule comme quoi mon câble il pendouille, bah toi le tien c'est pas mieux hein. Au niveau des virages, au niveau de la conduite, ça donne quoi? Tout pareil que l'ancien, sauf que celui-ci du fait qu'il est un vario, il est beaucoup plus réactif. Mais vraiment, ça change? Bah il lève en fait si t'envoies. Ah bon? Ah oui. Bon. Tu cabres pas, tu te mets pas à l'équerre. Hein. Ah, je sais pas, un peu possible. Hein. Mais la roue, elle lève, hein, elle déleste. Hein. Ah, ça, tu sens que ça part. Ah, oui, oui. Avec un passager, vraiment, tu peux te faire peur, quoi. Ah ouais, je pense. Et bah, tu vois, sur l'autoroute, par exemple, quand il pleuvait, si à 50, je fous des coups de sauce, et ben ça burn. Ouais. Niveau éclairage, vu que t'es rentré de nuit? Éclaire aussi bien que l'ancien, ça a le démon. Hein. Ouais, non, parce qu'on voit qu'il y a 4 LED, hein, c'est ça. Hein. Je sais même pas au final, mais... je sais pas. Les projecteurs ils sont complètement différents, alors je sais pas, j'ai l'impression que ce duo ça allumait. C'est quoi tes lumières de jour par exemple, ça ressemble à quoi? J'en sais rien moi.
Bah, je sais pas, démarre-le, mets-le sur la béquille centrale et démarre. Comment veux-tu que je le sache? Parce qu'il veut pas le démarrer depuis tout à l'heure. Je sais pas pourquoi, il a honte. C'est qu'il a plus de batterie. Ah. Ouais, le compteur c'est joli hein. Le compteur c'est bien fait et surtout tu peux modifier les thèmes. Et ça change vachement là. Ouais. Les thèmes. C'est auto-éclairé non? Non, j'en sais rien. Tu vois, les thèmes, tu peux changer le fond de compteur. Ouais. Ça, c'est sympa. T'as pas mal de petits trucs, tu peux mettre le GPS dessus. Ça, c'est bien. Depuis le temps qu'on attendait ça. T'as pas de voyant moteur, tu disais que t'avais un voyant? Non, bah il est parti. Ah, il est parti. Donc il revient, il repart. Bah, il est jamais revenu pour le moment. Les clignotants, je sais même pas comment ils sont faits. Bah, mais le warning, on va voir. Simple boule devant. Ouais. Et à l'arrière? Il a tellement bouffé d'eau qu'il en crache. Ouais. Bah moi à l'arrière il a l'air pareil que l'ancien un petit peu. Ils ont repris la même chose quoi. Ouais, sauf que l'ancien, je crois que le tour il est allumé. Ouais, je sais plus. Ouais, c'est joli, ça fait un peu plus large. Par contre, le devant, moi perso, j'y arrive pas quoi. J'ai du mal. Il est beaucoup plus beau en vrai quand même qu'en photo. Ah, il ressemble à une tête de Piaf. Alors, on voit bien qu'ils ont essayé de reprendre l'espèce de dessin de l'ancien où ça le fait avec les LED là. Tu sais, l'optique en fait, il est comme ça et les lumières de jour, ça descend vers le bas. Et vu que c'est une plus grosse roue à l'avant aussi, ça vient peut-être de ça. Par contre, je tiens à dire, avant tout essai, on s'est aperçu d'un truc, c'est que tout le monde disait que ce T-Max là, le dernier là, il avait une roue grande à l'avant et on a comparé, c'est exactement les mêmes roues. Et pire encore, les pneus, c'est des pneus identiques. C'est les mêmes pneus. C'est les mêmes pneus, sauf que le pneu qu'il a lui, en fait, c'est l'évolution de ce pneu là. Il va falloir qu'on fasse des essais avec le mien, certainement, parce que pour voir déjà les différences au niveau de la conduite, les différences au niveau des réservoirs, coffre. Bah le réservoir, c'est sûr, il est minuscule. 150 km, je suis en réserve. 150 km bah oui. Comme une sportive. Ah ouais, c'est pas terrible, l'autre c'était 300 et 370 jusqu'à la panne. C'est ça hein? 360 ou 370 bornes. Ouais, on a fait 70 bornes pile en fait avec la réserve. Là c'est simple. Et regarde, il me reste 2 barres. Donc ouais. L'ordinateur. Là t'as mis le plein où là? Bah j'avais fait le plein à Bourges. 155 km j'ai fait et il me reste que 90 km d'autonomie. Ah ouais putain. Donc on va s'arrêter souvent avec tes conneries. Finalement je peux prendre vraiment une sportive. Ah oui. Je me suis arrêté à la station, il restait 18 km d'autonomie à l'ordinateur de bord. Ouais. Et j'ai remis 11 litres. Ah. 11 litres 2 ou 11 litres 4, je sais plus. Donc à mon avis. C'est quoi ça? Ah bah ça c'est le capteur de pression pneu. Donc c'est comme ça, ouais, ça bouge pas. Non, ça bouge pas. Ça. Donc là c'est... Comment tu sais que le devant et l'arrière c'est pareil? Bah le haut c'est le devant et le derrière. Donc t'es à 2-3, 2-3. Voilà. D'accord, c'est ça. À froid. Et après tu peux régler, il y a pas mal de trucs à régler, tu vois. T'as la température extérieure ou c'est le pneu? Non, c'est le pneu. Ah. Et après t'as t'as tout un tas de modes et de réglages. C'est rigolo, je pense que c'est plus utile sur une sportive qu'un scooter, mais bon, c'est un petit en cas de crevaison, en vrai, ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Tiens, juste pour voir, tu peux mettre juste ton casque? Mets ton casque. J'ai juste envie de voir un truc. La gueule que t'avais hier à rouler sous la pluie. Attends, vas-y. Bon, ça va. Hey, c'était pas si horrible que ça. Le dernier intercom. Ouais, il est beau. Et quoi? Là, je vais les récupérer, je vais les mettre dans mes casques à moi. Mets-toi dessus avec la bulle. Ah, tu m'étonnes que les gens encore, si tu regardais bizarre, bah t'as une tête de touriste. Au niveau protection, t'étais comment avec la bulle là? Tu devais en prendre plein la gueule. Tu crois? Bah je sais pas. À ton avis? Elle est plus courte que la mienne en fait. Ah, je suis protégé là. Une chose très intéressante dans le coffre, justement, j'allais y venir. Alors ouais, par rapport à l'ancien où ça s'ouvre par ici, toi ça s'ouvre là. L'ancien c'est là? Je me rappelle. Ah oui, les deux boutons. Ouais, ouais c'est la trappe à essence et tout. C'est fait complètement différemment sur le... Tu vois, le micro-coffre. Tu vois comment il est plus petit comparé à l'ancien? Ouais, il n'est pas fait pareil. L'autre il va un peu plus loin. L'autre il va beaucoup plus loin, il doit aller là l'autre. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il est plus profond. Par contre il est peut-être plus profond, effectivement, peut-être. Il a l'air plus profond. Je dis bien peut-être.
l'histoire du sac. Ouvre ton coffre, juste pour qu'on montre en fait l'histoire du sac. Parce que oui, il est plus petit. La selle, elle est tout petite. Ouais, mais bon, ça pourrait être... Regarde, tu vois, il chargeur de batterie intelligent Yamaha. Et il a quoi d'intelligent? Eh ben, c'est le truc spécial T-Max. D'accord, en fait c'est là que tu lui mets un petit coup de charge Tu lui mets le truc. quand il est à l'arrêt, c'est ça que tu veux dire? Voilà. Pour Ok. l'hiver, quoi. Ouais, il est prévu pour l'hivernage. Donc ça c'est une option ou c'est d'origine ça? C'est une option. Ah. Ah, tu Super. sais bien qu'il n'y a rien d'origine, question. La selle elle me paraît un peu plus petite que le mien. Tout est plus petit sur celui-ci. Tout est plus petit Tu vois, sur ce scooter-là que sur les autres. C'est pas fait pareil. Ça tient comment? Ça se vise de l'intérieur? Quoi donc? Bah ça là. Ah ouais. Il n'y a pas ça sur l'ancien par contre. Bah, c'est un plus gros bourrelet en fait. À mon avis ils se sont servis de la même selle pour plusieurs scooters différents. Et voilà. Donc déjà, À peine arrivé, à peine il me le pique. non, déjà au niveau du tunnel je le trouve un peu plus haut. Ah, il est beaucoup plus haut. Là, il y a moins d'espace entre là et là. Mais après, ouais, là on est bien. Là, tout ça, là, ça fait bizarre quand même le guidon. Ouais, le guidon nu, ça fait Ça fait- futuriste, enfin, ça fait pas billet. différent, quoi. Ouais, ça fait pas billet, mais je pense que Yam, ils auraient dû faire un plus gros travail en fait pour cacher les faisceaux électriques, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah. En fait, ils te mettent ça en avant, mais quelque part, je sais pas, c'est bizarre. En fait, c'est bizarre. C'est que ça change, on était toujours habitué à avoir des gros carénages plastiques. Moi, ce qui me choque, c'est surtout le gros top case. Je trouve que ça le rend moche, le bazar. Ouais. C'est un truc de dingue. Et ça, tu l'ouvres comment? Tu peux pas l'ouvrir, il n'y a que moi qui pourrais l'ouvrir. Pourquoi? C'est moi qui ai l'astuce pour l'ouvrir. C'est quoi, t'appuies quelque part là, non? Mais non. Arrête tes conneries de jouer avec. Faut juste que le contact il soit éteint. C'est une sécurité. Puis il s'est éteint. Mais t'es con, appuie pas sur site. Site, c'est le siège. Ah. Ça sert à rien de t'amuser à ouvrir le... Il a encore le problème avec les petits boutons. Normalement, t'appuies là-dessus, tic tic, et puis voilà. Donc je me demande si je peux enlever le top case, tu vois, et pour foutre mon sac derrière. Je sais pas. Ça bouge un peu quand même. Hein. Ouais, ça bouge un peu quand même. Au niveau des finitions, ça c'est bizarre. On est entre le bien et dès qu'on touche un truc, finalement. Moi j'ai surtout peur à la tablette en fait, qu'elle prenne la flotte. J'ai vu qu'il y a des protections. Tu m'as dit qu'il était neuf en janvier. Oh, il est neuf et tout, trop bonne affaire. Ah, il est neuf, il est censé l'être. Et arrivé là, je m'aperçois qu'il a des petites rayures quand même, que le rétro là, comme ça là. Bon, j'ai pas envie de. Non, mais en vrai, c'est rien du tout. C'est juste là, tu vois, là, un petit peu là. Ouais. Et juste une petite greffe là, tu vois, ça fait la longueur d'un doigt là. c'est Ouais. tout. Puis voilà. Et puis la cartouche. Non. Ah, si. Mais non, c'est que c'est sale. Non, c'est Mais pas si, c'est sale. sale. Mais si. Regardez là, il y a Mais une c'est grosse. sale. Il y a une grosse rayure toute vilaine. C'est normal ça, tu vois. T'as bien vérifié que c'est bien vissé? Ouais, Bon, je vois bien que le signal bloc il est bien craquelé. Ils l'ont vissé à donf. Donc déjà là on est peinard. T'as des projets pour ce scooter là ou non? Des projets, c'est-à-dire Bah, qu'est-ce que tu vas mettre dessus avant notre départ ou ce que tu vas enlever? Je sais pas. Je ne sais pas. Déjà, je vais aller voir la concession, voir ce qu'ils racontent, savoir si tout va bien quand même, que je sois sûr de partir. Ah oui, tu m'as parlé d'un truc quand tu roules à. Non, ça va ça. Si. Non, Ah si. Non, mais ça va. Il vous a pas raconté. Alors il m'a dit par téléphone qu'il tremblotait le scooter. Raconte. Non, c'est pas il tremble. Bah il quoi? Si tu roules, ça va. Et à la base, t'es pas censé enlever les mains du guidon. Quand tu enlèves les mains du guidon, il a tendance à trembler de la roue avant. Mais beaucoup? Il tremble un peu. Comment ça il tremble un peu? Non mais genre ça bouge. Non mais tu enlèves tes mains quand même ou non? T'as pas confiance? À moins de 70, t'enlèves pas les mains. Pourquoi? Ah bah, sauf si t'es bien assuré et que tu veux Non. apprendre à glisser. Donc ouais, le mec il a dû se vautrer la gueule avec quand même, hein? Non, je pense pas. Non, il est tombé à l'arrêt quoi. Mais non, en vrai de vrai, pas du tout le type. Qu'est-ce qui semble Lui il me parle comme les vendeurs en Pologne de bagnoles. Non mais en Allemagne le petit vu il a juste tapé un petit rebord de trottoir, c'est rien. Il y a eu juste un petit marbre, la voiture était coupée en deux. Mais non, mais c'est sûr, le mec il s'en fout de 15 000 balles, si tu veux. Donc s'il avait eu quelque chose, il me l'aurait dit. Ouais, mais il t'a quand même pas dit ça avant que tu viennes. Non, ouais, mais ça c'est rien du tout. Ça c'est juste parce qu'il l'a frotté en rentrant dans son garage. Ah d'accord.
qu'est-ce que tu aurais envie? Une bulle. Une bulle. Une bulle d'origine. Ouais. Pour éviter de prendre le. Ouais, mais le ça, ils vont te alcool. l'envoyer, il y aura pas de Et problème. vu qu'on va aller au soleil, bah moi j'ai pas besoin de jupette. Ça au soleil, ça dépend. Moi je partirai pas où il fait froid et où il pleut. Pourquoi? Parce que je ne veux plus. Mais si, t'inquiète Non, pas. non. De toute façon, on ira là où il y aura du soleil cette semaine-là. Voilà. On choisira au dernier moment. Donc. Mais- Faudra t'y attendre un peu de neige quand même. Ah bah encore pas dire. Bah, et du soleil. Tout ça pour dire que ça a l'air quand même pas trop mal. Peut-être un peu moins bien que l'ancien. On verra dans l'avenir ce que ça raconte. Ouais. Bah oui. Un peu moins bien en quoi? Pourquoi tu fais des grimaces? Hein, on s'y croirait. Hein. Allez, descends-moi de là-dessus, tu me rayes tout là. Mais non, il raye Là, ça pas. me rend malade là. Il raye pas. Ça va, ça va. Regarde, il est pile poil. Il a... Allez, saute, on le range. Ça y est, Christian, il s'en va. Allez, vas-y. Non, mais non. Donc, pour Donc, finir, qu'est-ce qu'on peut dire finir. encore? Bah rien que j'ai mal partout. Alors dans l'immédiat, j'ai pas envie de le conduire, mais va falloir que je m'actionne pour voir toutes les petites améliorations que je peux Oui, lui parce faire que avant de faut l'emmener partir. chez Yamaha. Apparemment, il y a un voyant d'injection qui s'allume ou je sais pas quoi, qui s'éteint, qui s'allume, qui s'allume, qui s'éteint. Le voyant moteur, Ouais. tu vois, Non. tout va bien. Non, t'inquiète pas, Rémi, il est en train de vérifier toute la fiabilité de ton scooter. Et je pense que c'est fiable parce qu'il tripote tout de partout. Et tu vois, et ça fonctionne. Donc, Ouais. on laisse ça comme ça et on n'y touche plus. Après, il y a quoi encore? Donc à ça, faut que tu vois pour ta ligne. Ma ligne, Peut-être qu'ils ont une solution. La ligne d'arrivée. peut-être. Ouais. Et quoi Je vais encore? regarder. Et puis bah c'est tout. C'est tout? C'est tout? Bah ouais. L'année dernière, je suis parti comment? La fleur au fusil. Oui, bah justement, c'était pas terrible. Pourquoi? Heureusement que j'ai acheté un Diag parce que quand on sera au bord de la route, on va warning avec ton bazar. Bah, je suis pas tombé en panne l'année dernière. Qu'est-ce que tu racontes? Comment ça? Bon, il y a L'année des images quand dernière même. Ah non, en panne de clé, mais pas en panne de scooter. Bah, c'est une panne quand même. Hein. Ah, t'inquiète pas, t'as la même cette année. Ah non, moi j'ai pris un Diag justement pour pas être dans la Ouais, merde. mais t'as la même clé que moi, donc ça va bien se passer. Ah, tu me souhaites du malheur en Ouais. plus. C'est pas bien. Tiens, Pourquoi j'ai tu senti t'en un vas crack. Ah, Oh! Ah, je sens que je vais faire de la peinture. pourquoi? Oui, Non, c'est comme ça. Non, c'est rien, c'est rien. regarde. Oh, ça va, mais oui, mais le mec aussi, ouais, voilà, ça se nettoie nickel. Ouais, t'as raison. Regarde. Laisse ça comme ça, c'est bon. C'est impeccable. Ah non, non, finalement, il est marrant. Plus le mec, il est fatigué, tu sais, il va en double. Ça y était pas. Donc les amis, il est temps de finir cette vidéo, mais il y aura une prochaine. Il y aura une suite. Il y aura une suite parce que là le copain il est fatigué, je l'emmène chez lui, il est complètement HS, réparer sa petite voiture qui est tombée en panne l'autre soir, ou non l'autre Non, matin. l'autre matin avant d'aller Ouais, à l'aéroport. ouais, qui est tombé en panne l'autre matin. Et puis bah la prochaine vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire peut-être la présentation de mon T-Max à moi. Bon attention, hein, c'est pas non plus aussi fou au niveau de l'achat, parce que moi je suis parti l'acheter à un copain. À 15 km. Ouais, à 15 km, mais l'histoire elle est quand même intéressante parce que j'étais sur ce T-Max là depuis le début qu'il a acheté. Et puis ensuite on fera les comparos Ouais. des deux machines. Et à la fin, si les deux T-Max sont encore là et ne meurent pas, si je tombe pas en rade avant, bah on fera un road trip fin avril et puis bah je ferai des images comme l'année dernière, sauf que bah, je me dépêcherai plus un tout petit peu pour les publier quand même parce que là j'ai encore 2 épisodes à faire de l'année dernière et puis bah après on sera peinard. Voilà. Bon allez, sur ce les amis, bisous à tous et puis bah à bientôt sur d'autres épisodes. Ciao. 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 Ciao, t'as vu la lumière? Putain, c'est un truc de ouf. Ah ouais, c'est clairement. Super hôtel. Lui, il a explosé de rire parce que toute la nuit, une meuf à côté, elle a fait un bruit pas possible. Tu vois, le genre de meuf escorte à mon avis, parce que toute la nuit ça a duré. Ce matin, ça dure encore. Donc, C'est un film de cul qui sont en train de tourner. ou ils font ça, ou c'est un couple qui a chaud patate, ou voilà.